Bonjour les amis, je tiens d'abord à remercier tous les mouvements de jeunes, toutes les personnes africaines qui se sont révoltées face aux images que nous avons vues de la Libye. J'ai été même agréablement surprise de voir que nos artistes congolais ont ouvert enfin leur bouche pour dénoncer cela. Certains avaient dit que oui, voilà, les combattants qui demandaient ça, c'était des gens qui vivaient dans les logements sociaux, qui n'avaient rien à faire de leur temps. Certains ont dit qu'ils n'étaient pas des activistes, qu'ils étaient juste des musiciens de divertissement. Et je viens d'apprendre que nous avons un ambassadeur de la paix dans le pays le plus assiégé du monde. Voilà, il n'est jamais trop tard pour revenir à la raison. Je remercie l'initiative. Mais le but de ma vidéo d'aujourd'hui est que j'ai reçu plusieurs pétitions disant qu'il faut exclure la Libye de l'Union africaine. Exclure la Libye de l'Union africaine. Pourquoi? Pour quelle raison? Mais l'Union africaine est une union, est un ensemble de dirigeants dictateurs qui n'en ont rien à foutre du bien-être de leur population. C'est ça l'Union africaine qui sera dirigée à partir du début de l'année par le président le plus sanguinaire, le génocidaire du monde, le président rwandais. S'il faut faire quelque chose, s'il faut faire une action, c'est dissoudre carrément cette union parce que c'est une mascarade pour la dignité humaine, c'est une mascarade pour la dignité de l'homme noir, l'homme africain. Si nos présidents étaient de bons présidents, si c'était des bons dirigeants, mais nos frères n'allaient pas être vendus dans dans d'autres pays africains. Les gens s'indignent aujourd'hui face à ça. Oui, c'est vrai que ça détruit nos rêves de victoire sur l'esclavage. Mais malheureusement, vous n'allez pas faire semblant que vous n'êtes pas au courant que ça se fait depuis toujours en Mauritanie, au Maroc. Interrogez vos frères et sœurs qui vivent là-bas, en Turquie, en Afrique du Sud. Ça a toujours existé. La traite négrière ne s'est jamais arrêtée. C'est nous qui nous sommes endormis. C'est nous qui avons cru que tout allait bien dans ce monde. Non! Ce monde est comme ça. Les Noirs dorment pendant que les autres préparent la guerre. S'il faut faire quelque chose, c'est là maintenant. C'est nous insurger, c'est nous révolter face à ceux qui nous dirigent. Face à ceux qui laissent notre peuple être exploité. Les Libanais font la traite négrière encore aujourd'hui. Qui ne sait pas que les Libanais viennent prendre des jeunes filles en Afrique pour les emmener chez eux? Qui ne sait pas? On le sait tous, mais il faut qu'un blanc fasse une vidéo, fasse un reportage, qu'il le publie sur les médias et que tout le monde, et que les Noirs se réveillent. Pourquoi les Noirs doivent se réveiller? Parce que les Blancs disent des choses. Alors que nous le savons, alors que les Noirs le disent depuis des décennies, que ça ne va pas en Afrique. Ça ne va pas en Afrique. Alors, ce que je veux dire aujourd'hui en conclusion, c'est que, comme Che Guevara le disait, le grand Che, soyez réalistes, exigez l'impossible, exigez le respect, exigez une meilleure gouvernance dans vos pays, exigez la considération de vos dirigeants, exigez le respect de vos familles, le respect de votre personne, déjà chez vous, par vos dirigeants. Et ensuite, on pourra s'énerver sur ce que les autres font de nous. C'est ça mon conseil d'aujourd'hui, c'est ça le but de ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie.